Moraï Verabotaï, nous abordons après la fête de Pessah un nouveau texte de la Paracha. Il se trouve que ce Shabbat nous devons lire des Parashot Mehoubarot, deux Parashot, à la fois Tazria et Metzora. Et nous accueillons avec grand plaisir le nouveau mois après Nissan, c'est celui de Iyar. Comme disent nos maîtres, et la référence se trouve comme d'habitude dans le Sefer Yetzira, qui est apparemment dont l'auteur serait Abraham Avinu, rien d'autre. Le mois de Iyar est rattaché au mois de la guérison. Au mois de la guérison, comme il est dit à la fin d'un pasuk, qui Ani Hashem Rofecha. L'anagramme, les Rachetevod Ani Hashem Rofecha, Aleph Yud Resh, Iyar. C'est le mois de Iyar qui est rattaché à la guérison. D'autant que c'est pendant le mois de Iyar, disent nos maîtres, que est venu l'aliment qui apporte vraiment la guérison, à savoir la manne est tombée pendant le mois de Iyar, n'est-ce pas? À tel point que David Amelech l'appelle Lechem Abirim Achal Ish. L'homme a mangé le pain des puissants. Les puissants, c'est une nourriture céleste, pour ainsi dire, et qui avait naturellement tous les goûts, le goût de psolomadnos, de tchoukchouka, de mkhalta, de bkhaïla, de loubia. Ça dépend qu'est-ce qu'il a mangé. Regardez comment la pensée de l'individu peut avoir une emprise sur le goût, sur les questions purement physiques. Et c'est merveilleux parce que c'est le lien entre le physique et le spirituel, pour ainsi dire. Puisque cette nourriture tombe du ciel à tel point qu'on certains disent qu'on peut n'est-ce pas? Et que cette nourriture était totalement intégrée par le corps et lui prodiguait l'essentiel à 100% de son énergie. Il n'y avait pas de rejet, de la nourriture de la manne, à tel point que nos maîtres, dans une phrase célèbre, ont dit « L'onitna Torah et la leochle haman ». La Torah n'a été donnée qu'à ceux qui ont consommé de cet aliment, de la manne, qui d'ailleurs est Kezera Hagad, c'était comme, il ressemblait à la graine de coriandre. Kezera Hagad, Ke'ena Bedolah, il avait la couleur blanchâtre du cristal. Tov. Et ça, c'est le mois de Iyar. Comme vous le savez, chaque Chodesh, chaque mois, est éclairé par un visage nouveau d'Akadosh Baruch Hu qui illumine le monde, pour dire que toujours notre calendrier n'est pas marqué par la répétitivité, la monotonie d'un temps, où tu dis lundi ressemble à dimanche, mardi à lundi, le mercredi ça change rien, jeudi c'est kif kif bourrico. Non. Mehadesh betuvo bechol yom maaseh bereshit. D'ailleurs, le mois de Chodesh en hébreu, le mois vient du mot Hadash, toujours le renouveau. Or, ce renouveau n'est pas dans le temps lui-même, qui n'est pas mesurable, il est dans l'appréciation du temps. C'est l'homme qui fait le temps et ce n'est pas le temps qui fait l'homme. Beseider. Et voilà pourquoi, si le mois de Nissan il est marqué par le nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke, Ismech Hashamayim et Arel Haaretz, que les cieux se réjouissent et que la terre exulte. Celui de Iyar vient d'un pasuk d'un prophète qui a dit que le riche ne se prévaut pas d'avoir une richesse. Que le sage ne prétend pas avoir la sagesse. Que l'homme puissant et fort ne se vante pas d'avoir la puissance. Il a le droit de se vanter, de se louer. Yithallel, ha-mithallel, haskel veyadoa. Yithallel c'est Yud, ha-mithallel c'est He, haskel c'est He, veyadoa, pour me connaître à moi. Yud, He, Ke, Vav et Ke, Vav. C'est le nom de Dieu, où les deux lettres du He sont au milieu. Tellement c'est magnifique de voir les deux lettres du He qui sont l'expression de la manifestation divine dans ce monde-ci. Il y a une présence dans le mois d'Iyar qui est absolument incroyable, qui va être marquée d'ailleurs, si Dieu veut, par la présence divine, qui nous a accordé la terre d'Eretz Israël pendant le Yom du mois de Hatzma,
le Yom HaAtzmaut, Yom Yerushalayim, etc., etc. Et donc, Yithallel, Hamit Hallel, Haskel, Veyadoa. Comme je vous l'ai dit, c'est le mois où Akadosh Baruch Hu, Yeratzon, il va nous apporter le réconfort et l'énergie et compenser nos faiblesses de toutes sortes, pas seulement les faiblesses physiques, mais également les faiblesses morales, intellectuelles et spirituelles, comme on va le voir au début de la paracha de Tazria, parce que nous lirons les deux, Tazria et Metzora. C'est étrange que justement, avant de décrire dans deux parachutes de manière très longue et détaillée ce phénomène d'une maladie qui est ni une maladie physique ni une maladie spirituelle, mais elle est les deux à la fois, celle de la lèpre. Il ne s'agit pas de la lèpre telle qu'on l'a connue du temps du docteur Schweitzer, comment il s'appelait Schweitzer, en Afrique. C'est une maladie de type purement tanakhique, de type biblique, qui hélas n'existe plus. Je dis hélas, parce que c'est dommage qu'on n'a pas cette maladie de nos jours. Parce que si on avait cette maladie de nos jours où la peau devient blanche avec de cheveux blancs qui poussent, même sinon que la grosseur d'une adacha, d'une lentille. Et à ce moment-là, on voit sur l'écran de la peau de l'individu, de l'être humain, qu'il est entaché par quelque chose qui va le dénoncer. Comment certains péchés, il y en a une dizaine, voire 11 ou 10, sont en mesure d'apporter la lèpre, cette lèpre biblique, et qui indique combien ces péchés-là sont de loin les plus graves. Et nous avons retenu en général, quand on enseigne ces parachiotes, on dit c'est le Lashon Hara, c'est vrai, c'est pas faux, mais c'est pas que lui, j'allais dire le pauvre. Il faut pas dire du Lashon Hara sur le Lashon Hara. Eh oui, ou non, il faut dire peut-être, je sais plus s'il faut dire ou pas dire du Lashon Hara sur le Lashon Hara. Mais en vérité, parmi les 10 péchés qui entraînent la tsaraat, la lèpre, tout dépend. Cette lèpre peut atteindre d'abord progressivement, selon certains de nos sages, d'abord la maison de l'individu. Si ça continue, alors c'est ses vêtements qui sont touchés, c'est plus proche, la maison c'est extérieur. Les vêtements c'est encore plus proche de lui. Et s'il continue avec ses péchés, ça va devenir sa peau et c'est devenir son corps lui-même, la peau. La Torah commence inversement, mais les Hachamim, tu sais que c'est Torah chez Baal Pé qui a toujours raison. On n'utilise jamais une mitzvah en lisant la Torah qui est écrite, monsieur. Parce que si je vous demande, monsieur, qui vous permet de mettre des téphilines, c'est pas écrit dans la Torah, même pas le mot il existe. Qui c'est qui vous a dit comment on fait des tzitzit? C'est pas écrit dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Et si je laisse l'interprétation à n'importe qui, il peut écrire n'importe quoi sur les poteaux de sa maison, ou sur son front, ou sur son bras, etc. Donc, l'accomplissement des mitzvot, c'est la Torah chez Baal Pé. Et la Torah chez Birtav, elle a un autre but. On en a déjà on a un peu évoqué la question. On n'y reviendra pas. D'ailleurs, monsieur, quand vous mangez kasher, monsieur, hein, vous savez combien il y a de lois concernant la kashrut, la shechita et la vérification de l'animal pour voir s'il n'est pas tréfa ou nevela, etc. Et comment tu vas le kashériser ensuite, etc., etc. D'accord? Alors, il y a un seul mot dans la Torah qui dit qu'il faut manger kasher, c'est lequel? Qu'il faut faire la shechita, vezabahta. Tu sacrifieras, tu charcuteras, tu shahiteras, tu feras la shahita. Il n'y a aucune loi, rien du tout. La Torah nous dit comment il faut faire, comment il est le couteau, s'il n'y a pas de pgam, s'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. C'est quoi Baruch Hashem? C'est la Gemara, hein? C'est Torah chez Baal Pé, dans la Gemara de Houlin, entre autres, etc. D'accord? Or, on voit ici que pour des mitzvot qui sont tellement importantes dans le judaïsme, prends le Shabbat aussi, j'ai parlé de la kashrut, de la shechita, mais prends le Shabbat. Depuis quand tu sais combien il y a des lois dans le Shabbat, je deviens dingue. Il y a 39 travaux interdits principaux. La Torah, je la lis, moi, je lis Bereshit, Shemot, Vayikra, Wallo, il n'y a rien du tout.
Il y a écrit qu'il faut, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, et à peine ne fais pas du feu dans ta maison, etc. C'est tout. C'est tout. Et c'est colossal le Shabbat, oui ou non? C'est la poutre maîtresse pratiquement du judaïsme, comme d'autres mitzvot et tout et tout. Or, on voit que la Torah ne s'étend pas, elle ne consacre même pas une demi-paracha au Shabbat, ni une demi-paracha à la Shechita et à toutes les raisons de questions de cachou. Par contre, 2 parachiotes pour me dire, Yabnadem, fils de l'homme, fais attention à ce qui sort de ta bouche. En vérité, parmi les 10 péchés dont on a évoqué tout à l'heure, il y en a 3 essentiels. 3. Les 3 sont Sarat Aïn, c'est-à-dire l'avarice, celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, même s'il est riche, il trouve toujours qu'à côté, c'est comme celui qui veut voler l'agneau du pauvre alors qu'il est riche. Vous connaissez l'image, hein, ça concerne même notre maître David, notre gentil roi David. D'accord ? C'est l'avarice, l'avarice. Quelqu'un, il vient, il te demande, dis-moi, tu veux me prêter le moulinex que tu as? Ah ben j'en ai pas. Ron, lendemain, mais tu n'as pas pour la tondeuse? J'ai pas. Ça c'est le premier, c'est la tsarata'in, c'est l'avarice. Le deuxième, c'est l'orgueil ou la prétention. Et le troisième, c'est le lashon hara. Ok? 3 péchés capitaux, à tel point qu'ils sont, comme le lashon hara, plus graves ou aussi graves, sinon plus graves que 3 péchés cardinaux que sont shfichut damim, avodah zara, gilui arayot. Le crime, l'idolâtrie et l'inceste. À propos de ces 3 péchés capitaux, à chaque fois, un homme, il dit, oh là là, je ne vais pas faire un péché aussi grave que ça. Qui c'est qui a dit, je ne vais pas commettre un péché d'inceste aussi grave alors qu'il aurait pu? C'est Yosef Hatzadik, devant Madame Poutifour, qui peut tout faire. Nachon? Et il a dit, comment puis-je faire un péché aussi grand? Péché de l'inceste. Quand Moshe Rabbeinu il a vu le veau d'or, comment il a dit, comment ce peuple il a fait un péché en désignant le veau d'or, donc l'idolâtrie. Et le troisième, shfichut damim, qui c'est qui est le premier criminel au monde? C'est M. Caïn qui a tué Abel. Nachon? Et il a dit, Gadol avoni mineso. Il est tellement grand mon péché que je ne peux pas le porter. Or tu vois qu'à chaque fois ils disent un péché au lashon yahid, au singulier. Mais David Amelech il est venu, il a dit, Yachret Adonai kol siftei halakot, que l'Éternel coupe toutes les lèvres mielleuses. Yachret Adonai kol siftei halakot, lashon medabberet gedolot, la langue qui parle de manière hautaine, gedolot au plus réel. Lashon medabberet gedolot. Mi adon lanu, qui est notre patron ici? C'est moi le patron. Mi adon lanu. D'accord? Il a dit ça dans son Mizmor David Hamelech. Voilà pourquoi les 3 péchés que j'ai désignés tout à l'heure, à savoir l'avarice, la prétention ou l'orgueil et le lashon hara, viennent progressivement frapper l'individu dans sa maison, parce qu'il veut cacher les biens qui sont les siens et ne pas les prêter à autrui. Et si sa maison elle est frappée par la lèpre, c'est-à-dire que ses murs, surtout au niveau d'un coin, parce que dans un coin vous avez 2 murs comme ça, c'est au niveau d'un coin, si la maison est carrée par ronde, qu'il est frappé par des couleurs étranges, verdâtres, rougeâtres, etc. Et que le Kohen, seul le Kohen est en mesure de venir dire si cette maison elle est tamée ou pas tamée. Vous avez compris, on ne va pas appeler le Kablan, ni Hassid, ni Welou, ni Demri. Il faut appeler le Kohen. Ce Kohen est le médecin de l'âme. Le médecin de l'âme. Et l'individu qui voit ça, hein, à ce moment-là, il invite le Kohen à venir. Mais il lui dit le Kohen, tu sais, avant que j'entre, que je vérifie ce qui se passe, tu vas faire sortir tous les objets que tu as chez toi. Parce que si je dis que cette maison Barmenan, elle est tamée, tout devient tamé. Regarde comment il est gentil, le Kohen.
Tiens, parce que Has al-Mamonan chez l'Israël, il a pitié de l'argent de chacun d'entre nous. Alors sors-les tout de suite avant que je voie et tout. Il inspecte. Si la maison est bien éclairée et qu'il est capable de voir, il peut donner son verdict. Mais avant de donner son verdict, qu'est-ce qu'il fait le Cohen? Il sort, lui, de la maison. Parce que s'il dit la maison, elle est tamée, lui aussi il devient tamé. Il devient lui aussi tamé. Donc il sort de la maison et il dit, si le Cohen n'est pas habilité à comprendre les halachot concernant la tsaraat de la maison, il peut faire appel à un hacham, un simple juif, un simple Israël qui est un hacham. Mais le hacham ne doit pas prononcer. Il dit au Cohen, tu sais, voilà, c'est comme ça, d'après le Shulchan Aruch, d'après le Rambam, d'après le premier Gaddim, et c'est le Cohen qui dit le mot. C'est lui qui décide, c'est incroyable. Pour ça te montrer que la maison de l'individu, seul un homme qui est Cohen et qui est le spécialiste de la maison du bon Dieu, le Mikdash. Et de là tu apprends que si ça a été touché dans la maison de chacun d'entre eux est comme un Mikdash Me'at, comme un petit temple. Comme notre table, c'est un Mizbeach. Exactement. Et il décrète ça. Et lorsqu'il fait sortir ces objets, où les gens disent, tiens, mais je lui ai demandé hier le Moulinex, mais il est là, il avait un Moulinex. Je lui ai demandé un aspirateur, mais il a un aspirateur, etc., etc. Alors donc c'est la maison, c'est l'enveloppe la plus extérieure de la propriété de l'homme, laquelle il tient comme ça, saisi. S'il continue, alors Barmenan, ça va être le vêtement. Le vêtement, c'est la deuxième couverture de l'individu. Et le vêtement représente la prétention, l'orgueil. Tu vois un bonhomme, il arrive, Zama, il est mieux habillé que les autres. Il a un costume, il a une cravate, il se prend pour n'importe qui. Tu vois un peu le genre que je veux dire. Tu as compris? Alors, à ce moment, on a le droit d'avoir une cravate et d'avoir un costume. Mais tu sens déjà dans l'allure, dans la démarche de l'individu et tout, combien le béged est boged. Comprends? Et tu peux analyser un individu à travers ce qu'il porte, l'application qu'il a à le faire et tout, et tout, et tout. Alors à ce moment-là, ça c'est l'orgueil. Ça c'est l'orgueil. C'est la ga'ava. Et il est touché, et ses vêtements peuvent être frappés aussi par cette espèce de tache qui va venir sur lui. Et c'est marrant parce que cette tache, elle peut survenir n'importe où dans le vêtement. Ce qui est plus rigolo, c'est dans la paracha de Tazria et Mesorah. On dit, et si la tache, elle est sur la nuque ou sur le front du vêtement? Je deviens dingue. Depuis quand un vêtement, il a une nuque et un front? Hein? Est-ce que tu as le front de poser une telle question, toi? Non? Ça veut dire que l'individu considère comme il anime, il donne à son vêtement une espèce d'autorité, une espèce de vitalité, etc. D'accord? Plus qu'à lui-même, pour ainsi dire. Il y a des gens que pour leur bien ou ceci, cela, c'est plus important que leur vie intérieure. Et s'il continue après l'avarice, après l'orgueil et la prétention, le côté hautain des choses, il fait là le lachon hara, la médisance. Alors à ce moment-là, l'homme il est frappé dans sa chair. Mais ce qui est magnifique à noter, pourquoi dans sa chair, dans sa peau? Parce que maintenant, on ne sait plus quoi faire. La peau, pourquoi la peau? Si la tache elle est blanchâtre, et il y a 4 types de blancheur d'ailleurs, on ne veut pas rentrer dans les détails. Seul un Kohen est capable de voir tout ça. Il y a 4 types de blancheur, comme dit la Gemara, la Mishnah. Tu as la blancheur de la neige, c'est la plus éclatante, la plus forte qui soit. Tu as la blancheur de la chaux. La chaux, ça c'est la deuxième. Tu as la blancheur du coton, le tsemer. Et tu as la blancheur de, j'ai oublié, ah oui, de la coquille d'œuf. Du blanc d'œuf. La fine peau de l'œuf. C'est 4 types de blanc. C'est-à-dire qu'il y a encore des sous-divisions dans la manière de voir cette tache-là qui touche l'individu comme ça, dans sa peau. Parce que, pourquoi la peau? Et là-bas, il y a écrit Amok Minahor. La blancheur, quand tu la regardes, tu vois, elle a l'air plus profonde que la peau. Elle vient d'où?
Ça veut dire, quelque part, il y a cette peau, elle est la frontière entre un intérieur et un extérieur. Tu as compris? C'est-à-dire, ce qu'il y a de plus extraordinaire dans l'homme, quel qu'il soit, tous les juifs, ils ont un intérieur presque identique. Je dis presque. Peu importe la quantité d'intérieur qu'on a. Ça s'appelle une ségoula, une vertu profonde, que nous avons hérité de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et Hachem nous a couronnés avec cela, au mont Sinaï. Et les anges sont descendus avec 2 couronnes pour nous donner ça, à nous. Chaque juif, m'en fous qu'il habite à Jérusalem, à Tel Aviv, à Eilat ou à Kiryat Shmona. Tu entends, toi, là-bas? Peu importe. Bien sûr, elle est d'un niveau différent, mais ce n'est pas parce que je suis supérieur à toi ou lui, il est supérieur à l'autre. Pas du tout. Pas du tout. C'est comme tu dirais, je ne sais pas, quand tu veux faire un repas, il y a plusieurs ingrédients. Tu es d'accord? Tu as le hors d'œuvre, tu as les salades, et tu as la viande, et tu as le poisson, et tu as le dessert et tout. Tu ne vas pas dire je préfère ça par rapport. Tu manges de tout, tu manges de tout. C'est une unité. Tu ne vas pas dire à un homme, quand tu vois son gouffre, son corps, le corps humain, tu vas dire ouais, le cerveau c'est le plus important. Oui. Et le cœur, oui, oui. Et le foie, oui, oui. Mais attends. Le cerveau, le cœur et le foie, c'est oui, 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 oui. Mais même le doigt du pied, l'orteil, ton petit orteil comme ça, hein, il a une valeur extraordinaire. Tu as compris? Moi, Barmenan, tu me coupes l'orteil ou le doigt ici, je suis foutu. Ça peut avoir une influence grande. Même si l'énergie qu'il y a dans mon orteil est moins vitale que l'énergie qu'il y a dans mon cerveau ou dans mon cœur. Vous avez compris? Il y a une unité du corps humain qu'il faut respecter. De la même manière, il y a une unité de toutes les neshamot, de toutes les âmes que nous avons tous, même si elles proviennent du corps du premier homme, Adam Arishon, comme disaient les kabbalistes. Il y en a qui ont une neshama qui vient de l'oreille d'Adam Arishon. Il y en a qui ont une neshama qui vient de son cœur. Il y en a qui ont une neshama qui vient de son ventre. Il y en a une neshama qui vient de son talon, peu importe. Mais tout est... D'ailleurs, tu veux que je te dise? Celui qui a une neshama qui vient du talon, c'est peut-être l'homme le plus merveilleux. Comment il s'appelle? Le Mashiach. Comment on appelle les temps du Mashiach? Ekbeta de Mashiach. Le talon du Messie. D'accord? Comme si c'est le dernier qui va arriver. Et toi, tu crois que le dernier, c'est le malotru? C'est pas du tout. C'est celui qui va couronner l'histoire et tout. Et or, la valeur des Neshamot, c'est qu'elles sont toutes ensemble contenues dans ce qu'on appelle le Klal Israël ou Knesset Israël. D'accord? Et chacun, il a sa couleur, sa teneur, sa saveur, son odeur, tout ce que tu veux. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. Et toi, avec le Lashon Hara, tu es en train de dire du mal de quelqu'un, même si c'est vrai. Et surtout si c'est vrai. Et surtout si tu vois que l'autre, il a des faiblesses de telle et telle nature. Toi, tu viens, tu mets l'accent sur ses faiblesses. Peut-être que le pauvre, il est mesquin. C'est vrai. Il n'a pas pris conscience. Il a des faiblesses au niveau moral, il a des faiblesses au niveau physique, il a des faiblesses de telle et telle nature et tout. Il a peut-être même des défauts et tout et tout. Tu as besoin, toi, de venir marquer profondément la chose. Hein? Le vide qu'il y a en toi, tu veux le mettre en plus sur lui. Parce que il est vide, celui-là, peut-être. Je ne parle pas de quelqu'un qui est noble et qui a ceci, qui a cela, et tu vas te faire voir ailleurs. Je parle même de dire de la shonara sur quelqu'un qui est malheureux ou qui marche pas tout droit comme il faut, etc. Il a le nez comme ça, il est mal habillé, là, ça ou ça. Je fais du lashon hara, barmenan. Il y a des mikoubali, mais ça, j'ose pas me prononcer là-dessus. Qui disent comment, celui qui fait du lashon hara, tu sais, le gilgoul, il y a de la métampsychose. Sa neshama, elle revient sur terre pour purifier ce qu'il a commis. Tellement il n'a pas bien purifié toutes les choses. S'il ne les a pas purifiées, il les a purifiées. Tant mieux. S'il ne les a pas purifiées encore, il revient. Il y a un passouk dans la Torah qui dit qu'un homme, il a fait la conquête, je crois que c'est Yair Ben Menaché, un certain nombre de villes, et une de ces villes, il est dit là-bas, Nobah Bishmo. Il a donné le nom à ce village, à cette petite ville, Nobah. Shno Nobah, Yenbah. L'aboyeur. Le chien, Barmenan, il revient en Gilgoul dans sous forme d'un chien. La Kelev Tashlichunoto. Quand tu as une névéla, tu le donnes au chien. Même un vrai chien normal, le malheureux, il aime son maître. Kelev, il est comme le cœur de son maître. Tu donnes la viande, même névéla ou la tréfa.
Mais un homme qui devient ça, il dit, ouais, la medhe. La, ça veut dire la shon hara. La medhe, ouais, la. Pardon. La shon hara. Et donc on voit effectivement que ce péché aussi grave qui sort de la bouche, nous sortons de Pessah Mouraï Verabotay, Nachon. Combien notre bouche elle a parlé comme il fallait pour dire les louanges d'Akadosh Baruch Hu, Odol Hashem, Kitov, qu'il est Olam, Hasdo, etc. Il est Olam Hasdo. Et on dit 26 fois Odol qu'il est Olam Hasdo parce qu'il nous a libérés grâce à son chesed, à son amour propre et gratuit. Et maintenant, avec le mois de Iyar, Ezrat Hashem, il veut, Akadosh Baruch Hu, que les choses viennent aussi de nous. Et que cette bouche qui a raconté les merveilles divines, qui nous a assistés pendant la servitude, il voudrait maintenant, après la cacheroute, après ce qu'on a mangé dans la paracha de Shmini, bien sûr, comme il convient, dans la pureté, que nous nous exprimions comme il convient. Une petite question sur la lettre. Oui, monsieur. Ça venait crescendo, c'est-à-dire ça venait d'abord à la maison, après ça venait sur le corps sans insister. Non, après sur le vêtement et après sur le corps. Le vêtement après le corps. Pas forcément dans l'ordre, ça pouvait être directement sur la maison ou directement sur les vêtements. Ça pouvait, mais la possibilité est présentée selon les cas. Mais les Haramim, certains Haramim, effectivement, ils disent d'abord la maison. S'ils se guérissaient, c'est fini. D'accord, ça veut dire que Mais elle pouvait venir ça veut selon. dire que la personne était grave. Si le Cohen il venait à la maison, il disait qu'elle allait à la lèvre, il dit tamé. Ouais. D'accord. Il sortait de la maison et il continuait d'insister dans son derrière. Il continue quoi? S'il avait après sur les mains, ça veut dire qu'il avait continué dans le derrière. Ah bah oui. Ça veut dire qu'il était quitté de la maison, tout était tamé, le gars il continue quand même. Oui, mais et ça peut aller très loin. C'est que quand il revenait au bout de 7 jours, le Cohen y vérifiait si la tâche avait disparu. Alors ça va, tout est clair. Elle s'était étendue. À ce moment-là, on casse les pierres qui sont entachées, à condition que cette maison, c'est plus le cas de nos jours, à condition que cette maison soit construite avec Afar, Even et Korot. C'est-à-dire avec des poutres de bois, des pierres et de la terre. D'accord? Il faut qu'il y ait ces trois éléments-là pour que... Il y a un tas de conditions qui font que... Le Cohen, il rentre. Le propriétaire dit, je ne sais pas, il me semble que j'ai une tâche dans la maison. Il n'a pas le droit de dire, j'ai une tâche. Il n'a pas le droit de dire. Il faut dire, Kanega. Quand il y a quelqu'un, il a quoi que ce soit, il ne faut pas qu'il dise, Barmenan, j'ai telle maladie. Non. Il me semble que ça ressemble à... Il faut qu'il dise, Kanega. Il n'a pas le droit de dire nega. D'accord? Une plaie est dans ma maison. Maintenant, suppose une seconde. Le Cohen, il arrive à la maison, elle est sombre. Il n'y a pas de fenêtre, ou les fenêtres sont fermées et tout et tout. Hein? Oui. Eh bien, il ne peut rien faire, il dit bye bye, au revoir monsieur. Il dit quoi? Il dit, monsieur, je suis dans l'incapacité de voir la tâche en question, restez comme ça, votre maison elle est pure. Incroyable, incroyable. C'est-à-dire ne fais pas l'effort d'accentuer encore le mal qu'il y a dans cette maison en voulant le rechercher, le détecter et tout et tout. Alors Kadosh Baruch Hu, il a fait que cette maison, elle n'a pas du soleil dedans et tout, et bien ça reste comme ça. Au revoir, je vous ai dit au revoir, bye, bye. D'accord? La maison, elle est ronde, elle n'est pas carrée. Elle est ronde. Et il y a plein d'étages. Mamash, des taches de lèpre, comme on dit. Eh bien, ça vaut rien le coup, dit la Torah. Torah Shebalpé, bien sûr. Ok? Hein? Il n'y a pas de tikkun. Ah ben, il fait de la chaux, il fait tout ce que tu veux. Ça ne relève plus du Kohen. Ça ne relève plus ni du Lachon Hara, ni de ceci, ni de cela. C'est un phénomène naturel parce qu'il y a l'humidité, parce que. D'accord? Voilà. Et alors tu prendras les mesures, tu appelles ton kablan et ton chipoutseur qui t'arrange les choses. Mais c'est qui t'arrange les choses. Or, dans la présentation du texte qu'on n'a hélas pas encore lu, il se trouve que dans la présentation de l'évolution de cette lèpre, de cette sarra'at, d'ailleurs, vous voyez comme le mot sarra'at, ça vient du mot sar'ain. Sar'ain, le aïnara, comme on dit aussi. Type, il est insatisfait. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que quand on parle du mauvais œil, on parle au singulier. Pourquoi on dit aïnara? Pourquoi on ne dit pas aïnaïm ra'ot? Hein? Ce type, il a les yeux mauvais, les yeux du mal. Mais un seul parce qu'il y a toujours un bon et un mauvais.
Parce qu'effectivement, nous sommes soumis à un phénomène que tous nous connaissons entre le Yitzhak et le Yitzhak Hara. Il y a en nous, qu'on le veuille ou non, des imperfections et des désirs et des aspirations à faire le mieux, la perfection, la perfectibilité, comme on dit. Et c'est pour ça qu'on a un œil qui est tov, comme il a dit dans les Pirkei Avot. Quel est l'homme qui est celui qui a un aïn tov, lev tov, etc. Et on a un œil qui a envie de voir le mal, qui a envie de voir les faiblesses des autres. Le mal, ça veut dire les faiblesses, d'accord, des autres, leur manque, etc. Et de se prévaloir de tout cela, d'accord? Voilà pourquoi c'est au singulier, parce que des deux yeux, il y en a un qui est aïn, comme ça, c'est d'air, et un qui est aïn tov, je ne sais plus si c'est le gauche ou le droit. Il me semble que le droit, c'est aïn tov, et le gauche, c'est aïn ra. Maintenant, celui qui porte des lunettes, il n'a pas... C'est ça qu'on dit que gentil n'a qu'un œil. Voilà, t'as compris? Il y a, voilà, et celui qui, heureusement ou malheureusement, est frappé par une certaine infirmité de la vision, ben, il n'a pas de aïn hara. Parce que il croit, celui-là, il croit quand il rencontre quelqu'un, il dit shalom, shalom, il croit qu'il lui sourit toujours alors qu'il lui fait la grimace, mais il est content. Il arrive qu'on rencontre quelqu'un que tu lui dis shalom, shalom, shalom. Et puis il te fait la grimace, mais tu n'es pas au courant. Mais tu considères que tout le monde te sourit, tout le monde t'aime et tout et tout. Baruch Hashem. Et Vedan et Kol Adam les Chavzerou. Juge l'autrui toujours sur le plateau de la balance, celui du Zechut. Alors dans la présentation de cette lèpre aussi, ce qui est remarquable, c'est de voir que d'abord on dit dans Zot Metzora, on dit Adam qui est Be'or Besaro. On dit d'abord que l'homme, lorsqu'il a dans la peau de sa chair une plaie, d'accord? Alors quand la manifestation, elle commence au début, à qui tu as affaire? À un homme, Adam, t'entends? C'est-à-dire même s'il est frappé dans la peau par une plaie, eh bien, il est encore un homme, Adam. Considère-le encore comme un homme. Lui, il se sent encore comme un homme. Ce qui est majeur dans lui, dans son apparence, c'est son côté humain, en tant que Adam. D'accord? Adam, qui est etc. C'est les 4 couleurs dont j'ai dit tout à l'heure, tout ça. Et après, quand ça évolue un peu plus, on ne dit pas, on dit pas Adam qui est Be'or Besaro, Nega, on dit Nega qui t'y est Adam. Ce qui est le plus prépondérant, le plus visible, ce n'est pas le côté adamique, mais le côté négaïque. Vous entendez? Lorsque ça augmente son histoire de la Shonara, ce qui est le plus visible en lui, ce n'est pas le côté Adam, c'est le côté Nega. Nega qui est Be'or Besaro. Le Kohen, il arrive, il voit d'abord le néga. Avant de voir le bonhomme, c'est un homme. C'est un homme, mais au second degré. Tu as pigé, toi? Au début, c'est un homme au premier degré et il a une plaie. Après, c'est une plaie et c'est un homme. Mais après, au 3e degré, la suite des parachutes, vous le verrez dans les paragraphes. Là-bas, c'est fini. Il n'y a plus le mot Adam. Il y a, lorsque la chair elle-même, elle est frappée. Vous entendez? C'est un morceau de chair, vous entendez? Mamash, un morceau de chair. Barmenan, ça ressemble à quoi? À la chair de n'importe qui, presque d'un animal. Il va même plus bas qu'un Baal Hay. Mamash, beaucoup plus bas que ça. Énormément, beaucoup plus bas. On voit la gradation des choses et comment la Torah a consacré à ce fléau tant de... Et combien ce qui semble être une maladie qui aurait dû être considérée par un médecin, c'est pas le médecin qui doit s'occuper de ça, encore une fois, c'est le Kohen. Parce que le Kohen, lui, sa mission, c'est de dire qu'est-ce qui t'arrive et pourquoi et comment. On l'a toujours dit. Ne croyez pas que quand il y avait le Beth Amikdash, les Kohanim, ils disaient mais allez, apporte ton managnon, je vais le sacrifier, puis si t'arrives, va-t'en. Pas du tout. L'homme, le korban, c'est le korban, et les prophètes, ils ont lutté contre ça. Ne croyez pas que vos sacrifices, ça y est, j'ai pas besoin de vos sacrifices, a dit le bon Dieu. Je crois que j'ai faim, moi, j'ai besoin de ta graisse et de ton sang et tout et tout. C'est le vidouille. C'est la confession que l'homme fait.
Il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il dise. Et le Cohen, il s'assoit, il dit, Béabni, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et comment, et ceci et cela. C'est ça qui fait partie. Et quand il prend conscience de tout ça, il voit que c'est comme si c'est son âme qu'on approchait, comme si son corps, son nez, son dame qu'on versait et tout. Ça peut avoir un effet extraordinaire sur l'individu. J'ai Oui. une question. Pourquoi, avant de rentrer dans tout ce qu'on va dire sur la Tsaraat et tout, dans Parashat, dans Tazria, dans Metzora, au début, on commence d'abord par parler de Tum'at HaYoledet. כאילו שזה קשור, מה היא אשמה, מסכנה? היא ברצלוש, אין לה בעיה. Votre question est judicieuse, mais j'enlève le mot miskena de votre bouche. Effectivement, sa question est judicieuse, parce qu'avant de parler de la lèpre, il y a quelques versets, 4 ou 5 versets, Non, plus, un dans chapitre. la paracha de Tazria. Comment un chapitre? Un certain nombre de versets, dans lequel il est dit Isha ki Tazria ve'elda zachar. Ah, il est court, c'est bon. Je viens de dire il y a quelques Oui, versets. c'est vrai. C'est un pérec entier, mais il est court. Ne me fais pas dire du lachonara sur toi. On a dit Hasve shalom. du bon œil. Effectivement, on introduit tout ce long passage que je viens d'évoquer sur la Tsaraat par l'arrivée de l'arrivée de la vie sur terre. On ne parle pas de Tumat HaYoledet, ça c'est après. La Torah, la paracha commence par te dire, regardez mesdames et messieurs, ce qui est merveilleux, voilà comment il faut dire, tu entends? Isha ki tazriya ve'elda zachar. Une femme, lorsqu'elle est, elle est bénie par la procréation, et elle donne naissance à un garçon. Elle donne naissance à un garçon. Dans le mot zachar, en général, les gens ils disent ils préfèrent un garçon à une fille. Bof. Pas bof, ni phobe. Bon, c'est bien. Il faut un garçon parce que le nom, parce que ceci. C'est vrai que le mot zachar en hébreu, c'est 227. Zayin chaf resh. Vous dites ça parce que j'ai 4 filles. Et ça a la même valeur que le mot beracha. 207. Et j'ai pas dit ça parce que toi tu as des filles. Alors, Et j'ai dit ça parce que moi j'ai plus de filles que toi. T'as compris? Oui. Alors méfie-toi. ouais, mais moi j'ai que ça. Mais Si clairement, tu sais, avec c'est ma mal- langue, c'est mal sache de- qu'avec ma langue, je peux être polyglotte. T'as compris? Et je peux dire des choses dans toutes les langues. Allez-y. Même dans langue langue la plus laide. Oh, c'est bien. L'anglais. Non, il n'a pas compris, Israël. L'anglais. Je vous dis, le lachonara, mesdames et messieurs, le lachonara n'est pas une langue morte. C'est hélas, c'est une langue qui tue. C'est une langue qui tue, pas une langue morte. Oui, monsieur. Rav, le fait que. La shon medaberet gedol. Et alors donc, on indique que la chose la plus belle qui est, c'est que l'acte de création qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait depuis Adam et Hava et tout, il a confié, tenez-vous bien, à la femme. Il a confié à la femme. Elle va héberger dans son sein pendant 9 mois une vie extraordinaire. Dans son ventre. Ben, en son sein, on dit comme ça en français. Ah oui, Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est terrible. Je dis que c'est sacré parce qu'une femme qui est enceinte, elle est sainte. Elle est sainte. Oui, Elle monsieur. est enceinte. Elle est saine. Et c'est pendant son état de grossesse qu'elle elle a la plus grande pureté qu'il y a au monde. Je vais te dire pourquoi, monsieur. Parce qu'elle n'est pas seule à vivre. Elle a en elle la vie de la vie. Tu entends, toi? Le mot hayim en hébreu est un pluriel, au minimum un duel. Comment tu dis vivant? En français, c'est un singulier. En français, vivant, live. D'accord? Hay. Mais en hébreu, la vie, ce n'est pas au singulier, c'est hayim. C'est double. Or, qui détient la vie par excellence, c'est la femme. C'est la femme. Quand tu veux faire une bracha sur quelqu'un qui est fatigué, qui est malade et tout, tu dis un tel fils de une telle, de madame. D'accord? Parce que tu es sûr que tout ça. D'accord? Et donc, elle porte en elle l'acte, la chose la plus merveilleuse qui soit.
Herayon en hébreu, c'est comme on dit à Rosh Hashanah et à Kippour. Harat Yom Olam. Harat Olam. Aujourd'hui, le bon Dieu, il est enceinte du monde. Tu entends? Comme si Hachem, il a fait sortir de lui-même ce monde, d'accord? Avec le Tzimtzum, avec tout ce que vous voulez. Alors voilà pourquoi cette paracha commence du côté le plus sacro-saint de la vie, qui vient de la femme. Et cette femme-là va donner la vie. Si elle donne naissance à un garçon, alors à ce moment-là, toi, monsieur, tu as dit, elle devient Toum'a, c'est pas... Vitam Ashibat Yamim, elle est pas... Ça veut pas dire que Barminan, la femme, elle est impure. Non, le mot tamé, ça veut dire une chose extraordinaire, qu'elle va supporter peut-être, mais c'est quelque chose qui indique dans la nature de la vie, étant donné qu'elle portait la vie en elle, maintenant la vie de ce bébé, peu importe que ce soit un garçon ou une fille, hein, la vie, elle sort elle sort. Donc la femme perd cette puissance vitale qui est en elle. Et presque, tu sais que quand les femmes, elles ont accouché, il y en a beaucoup, pas beaucoup, on dit un certain nombre, elles ont un dicaon. Elles ont une dépression. Elles ont une dépression. Parce que tu le vois, ventre à terre, la pauvre chérie, la femme, ventre à terre, quand elle est enceinte et tout, tout le monde, waouh, Mazal Tov et tout et tout. Elle porte la vie, pour elle, c'est son présent, c'est elle, et c'est ce qu'elle donne et tout. Maintenant, la vie, elle sort de chez elle. Bien sûr, elle va aimer son bébé. Son bébé était un ange, maintenant elle va s'occuper de l'ange. Ah, d'accord? Ok? Exactement. Mais il se passe quelque chose. C'est pas une rupture, Barmenel, c'est pas une rupture. Mais cette vie ne lui appartient plus telle qu'elle était avant, telle qu'elle a ressenti. Parce que tant qu'il était en elle, elle sentait comme ce bébé, il était footballeur, tu vois. Il donnait des coups. Que ce bébé, il chantait. Et le bébé disait, maman, comme je t'aime. Maman, le repas que tu m'as fait, il est dans le ventre de sa mère. Il est tellement bon. Et c'est elle qui lui broie la nourriture. Et c'est elle qui... Elle doit préparer le frigidaire quand il va naître. C'est l'allaitement. Tout ça est prévu. Et le bébé, il sait tout ça. Parce qu'il a un malach qui est là-bas dedans dans son ventre. Il s'appelle Gabriel autrement. Et il lui apprend la Torah. Il lui dit, tu sais où tu es, tu es une neshama et tout, et tout, et tout. Il lui dit, oui, mais tu sais que ta maman, comment... Elle dit, oui, d'ailleurs, laisse-moi. Il se met comme ça, il met la tête, le bébé, entre ses genoux, le tout petit bébé mignon comme tout, comme ça, et il a la position du prophète. C'est comme ça que les Névim, ils mettent la tête, pas toujours, quand ils veulent s'inspirer, méditer et tout, ils mettent la tête entre les cuisses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre le haut et le bas, tu entends toi? Mais comme on a dit pour la Neshama, hein, de chacun d'entre nous, qu'elle vienne de la tête d'Adam ou des pieds d'Adam. T'as compris? Il met sa tête dans les genoux. Il n'y a pas de différence. Il n'est pas le nombril du monde, il est dans le nombril de sa mère. Et c'est merveilleux, cet amour profond qu'il y a et tout. Maintenant, quand il sort, elle ressent la chose comme ça. C'est ça qu'on appelle tamé. Tamé, ça veut pas dire bonne main. Dans notre bouche, tu dis à quelqu'un tamé, ça veut dire il est sale, il est impur. J'aime pas ces mots, j'aime pas. Ça veut dire quoi tamé et tahor? Tahor, ça veut dire ressentir la vivacité de l'existence, de la vie. Et tamé, ça veut dire que tu sens une perte de cette énergie, de cette vie. C'est ça que ça veut dire tamé. C'est ça que ça veut dire tamé. C'est une fermeture comme ça des choses, atomes, comme ça, quelque chose comme ça. Alors elle ressent ça, elle doit prendre ses précautions, dit la Torah, et c'est merveilleux. Elle dit, repose-toi madame, pendant 7 jours, hein, il y a les règles de ceci, de cela. Et pour un garçon, elle peut retrouver sa vie. D'ailleurs, il y a écrit dans la mitzvah là-bas, au Bayom Hashemini, c'est un garçon. Au 8e jour, on fait la circoncision. Là-bas, le rabbin dit, pourquoi le 8e jour, on fait la circoncision? Pourquoi pas? Il dit, parce que pendant 7 jours, le couple, il est pour ainsi dire, il lui est refusé de consacrer son union, d'accord? À cause de l'état de la femme avec la perte qu'elle a eue et tout. D'ailleurs, ça se voit, même physiquement, même biologiquement, biologique, oui, ça se voit. Et donc, ils ne sont pas... Quoi, tu vas faire maintenant la Brit Mila au 6e jour, 7e, ils ne sont pas bien. Lui, il n'est pas bien, elle, il n'est pas bien. Ah bah, le Yom HaShemini, ça y est, elle est Tehora, elle retrouve son existence et tout. Si les gens, ils sont contents, ils font you, Mazal Tov, et la maman, le papa aussi, parce qu'ils retrouvent leur union originelle, d'accord, originale, ok? Voilà pourquoi au Bayom Hashemini, puis ce 8e jour, il est merveilleux, parce qu'il va au-dessus du chiffre 7, etc., etc.
Et après ça, après la naissance de l'enfant, après les 7 jours et tout, elle doit attendre, elle n'a pas le droit encore d'entrer dans le Beth Amikdash. Elle doit attendre combien de jours? 33 jours. Au bout de 33 jours, plus les 7, ça fait 40. Elle va au Beth Amikdash, et à la porte, c'est deux petits pigeons, c'est deux petites tourterelles, avec dans la joie et tout, elle fait ça. Elle retourne dans la maison sacrée d'Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Ve'im nekebat eled. Mais si elle engendre une fille, hein? Et alors, et si elle engendre une fille, alors elle est dans un état de décaon, entre guillemets, de rupture, pas de rupture, de séparation avec son mari pendant 14 jours, pas 7. Tu vas me dire, ouais, alors c'est pas bien les filles. Va te faire voir ailleurs, toi. Non seulement 14 jours, mais en plus, une fois qu'elle est devenue pure, jours, comme on 33. dit, on ajoute combien? 33. Non, 66. 33, ben 66. voilà. On ajoute Génial, 33 ouais, ou 33. 66, ça fait 80. 66 et 14, 80. 80. Parlons français. Ah. Oui, il veut J'en dire ai 2 fois marre de 33. Oui, non, mais c'est ridicule. C'est le double. Bon, non, on dit c'est ça. 80 pour la fille Je en ne parlerai tout. plus. Elle va 2,7, au bout de 80 jours au Beth Amikdash. Elle va 80, au bout de 80 jours. jours. Maintenant, les gens ils vont se dire, quoi, 40 jours seulement pour le garçon, 80 pour la fille? Eh bien oui, monsieur. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, la sortie du garçon, c'est merveilleux, tout ça, d'accord? C'est une perte d'énergie, ok? C'est une vie qui sort de chez elle, oui. Il lui suffirait 40 jours pour rétablir et aller au Beth Amikdash. Mais une fille, c'est le double, mieux qu'un garçon. Oui, monsieur. Parce qu'une fille, tu sais pourquoi? C'est une fille qui sort d'une femme. C'est-à-dire, c'est un être qui va donner la vie, qui vient d'un être qui a donné la vie. La vie de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Elle porte en elle quoi? La procréation par excellence. Tu entends? Voilà pourquoi la perte de sang et la perte de ceci est le double pour une fille alors qu'elle ne l'est que pour le garçon comme ça. Tu as compris, Baba? C'est ça d'après certains de nos hachamim. C'est magnifique. Absolument, absolument, Vraiment absolument. d'accord. J'insiste et c'est moi qui décide que les filles c'est plus important que les garçons. D'accord? Ici, c'est moi qui donne le cours et c'est moi qui dicte la halakha. Et ceux qui ne sont pas d'accord ne reviendront plus à mon cours. Tire dans la chambre. Au cachot. C'est clair. Et donc, après avoir exposé au début de la paracha de Tazria, cet événement magnifique qui vient, mais on le sait très bien. Regarde, nous les hommes, nous sommes soumis aux commandements qui sont liés au temps, Nachon. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas le temps. Il faut qu'on ait un calendrier pour savoir que quand il faut faire Shahrit, Shahrit on est obligé de le marquer, de dire bon Dieu, on est Shahrit, mon Dieu, on est Minha, mon Dieu, on fait Shabbat, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a tel bracha qu'il faut faire à tel moment, et tel. C'est les brachot, c'est une chose extérieure qui m'indique que je vis dans le temps. Tu prends une femme, elle dit je m'en fous complètement, elle s'en fout pas. Mais elle dit regarde comment le bon Dieu, il lui a mis en elle un charon shabbatique. Il lui a mis un calendrier qu'elle vit intérieurement. Parce que la femme, elle a le sens de la vie plus profond que chez l'homme. Et d'ailleurs, elle est plus ancrée, mais en secret, il ne faut pas le dire à tout le monde. Ce qu'elle vit intérieurement et dans le secret de son intimité propre et tout, sur la mesure du temps, comment c'est elle qui elle vit à l'intérieur. Voilà pourquoi elle n'a pas besoin des misot shazmen grama. T'as compris? Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin parce qu'elle est la vie, elle est l'origine, mamage de la vie. Comment, mesdames et messieurs, s'appelle la première femme du monde? Et Hava, ça vient d'où? Du mot Hayya. Em kol hay. Tu entends? La mère de tous les vivants. Hayya, Hava. Mais qu'est-ce Voilà. qu'il a procréé? C'est l'homme. L'homme, il n'a rien procréé. Ils étaient les deux Zacharun Keba ensemble la Elle première sort de fois. l'homme. Elle Je sort n'aime de pas l'homme. cette misogynie qui s'exprime dans ce cours. Ah, c'est un positif, être. ça me- C'était un être. Mais elle sort de l'homme, la femme. Il a tiré de l'homme. Vous voulez pas tirer de l'homme? Oui, si la femme elle sort de l'homme, comme tu le dis, toi, quand je te regarde, tu descends du singe. Comme a dit Darwin. Je ne veux pas faire du darwinisme.
Alors l'homme c'était le brouillon. Hein? L'homme c'était le brouillon. Bon, alors donc, l'introduction de cette histoire-là, elle est magnifique pour montrer combien ce cadeau précieux qu'Hachem il a donné dans ce bébé qui arrive, que la femme elle est la maîtresse ouvrière de tout ça, et que le bébé il dit, maman, je te remercie quand tu grandis, si maintenant je suis une bonne pâte, c'est grâce à ta halal, si je vois clair, c'est grâce au Néro de ton Shabbat, et si j'ai quoi encore, et si je me sens en bonne santé, c'est grâce aux lois de purification que tu as bien respectées. Je t'embrasse bien fort, ma maman, et jamais, jamais, jamais la lèpre ne viendra me faire dire du mal, comme je dis du bien de ma maman ou de ma femme, autant je dirai du bien de tous les autres êtres humains. Amen. Kene Ratzon.